Mes chers amis, je suis heureux de vous parler aujourd'hui et de partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises au cours de ma vie. Des leçons qui m'ont aidé à vivre mieux, à être plus heureux et à réaliser mes rêves. Des leçons que j'aurais aimé connaître plus tôt et que je vous invite à appliquer dès maintenant. La première leçon, c'est que la vie n'est pas juste, mais elle est toujours bonne. Nous avons tous connu des difficultés, des échecs, des injustices. Nous avons tous été blessés, trahis, déçus. Mais nous avons aussi connu des joies, des succès, des miracles. Nous avons aussi été aimés, soutenus, encouragés. La vie est un mélange de bonheur et de malheur, de lumière et d'ombre, de douceur et d'amertume. Mais c'est ce qui la rend belle, riche et passionnante. Alors, ne vous laissez pas abattre par les épreuves, ni aveugler par les illusions. Acceptez la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, ses surprises et ses défis. Et faites-en le meilleur usage possible, en tirant des leçons, en cherchant des opportunités, en créant des solutions. La deuxième leçon, c'est que l'argent n'est pas tout, mais il est important. Nous avons tous besoin d'argent pour vivre, pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous loger, pour nous soigner, pour nous éduquer, pour nous divertir. Mais nous n'avons pas besoin d'argent pour être heureux, pour être aimé, pour être respecté, pour être utile, pour être épanoui. L'argent est un moyen, pas une fin. L'argent est un outil, pas un but. L'argent est un serviteur, pas un maître. Alors, ne vous laissez pas obséder par l'argent, ni dépendre de l'argent. Gérez votre argent avec sagesse, avec prudence, avec générosité. Et utilisez votre argent pour réaliser vos rêves, pour aider les autres, pour changer le monde. La troisième leçon, c'est que l'amour est le plus important. Mais il faut le cultiver. Nous avons tous besoin d'amour, pour vivre, pour grandir, pour nous épanouir. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Nous avons tous besoin de donner et de recevoir. L'amour est le sentiment le plus beau et le plus puissant qui existe. L'amour est ce qui donne un sens à la vie. L'amour est ce qui nous rend heureux. Mais l'amour n'est pas un acquis, ni un dû. L'amour est un don et une responsabilité. L'amour est une fleur et un jardin. Alors, ne vous laissez pas tromper par l'amour, ni négliger l'amour. Exprimez votre amour avec sincérité, avec tendresse, avec gratitude. Et entretenez votre amour avec attention, avec respect, avec fidélité. La quatrième leçon, c'est que le travail est important. Mais il faut le choisir. Nous avons tous besoin de travailler pour gagner notre vie, pour développer nos compétences, pour apporter notre contribution. Nous avons tous besoin de travailler et d'être fiers de notre travail. Nous avons tous besoin de travailler et d'être passionnés par notre travail. Le travail est une source de satisfaction, de reconnaissance et de réalisation. Mais le travail n'est pas une fin en soi, ni une contrainte. Le travail est un moyen et une opportunité. Le travail est un choix et une liberté. Alors, ne vous laissez pas enfermer par le travail, ni exploiter par le travail. Choisissez votre travail avec soin, avec audace, avec ambition. Et faites votre travail avec excellence, avec créativité, avec enthousiasme. La cinquième leçon, c'est que la santé est primordiale, mais il faut la préserver. Nous avons tous besoin de santé pour vivre, pour profiter, pour avancer. Nous avons tous besoin de santé et de nous sentir bien dans notre corps. Nous avons tous besoin de santé et de nous respecter nous-mêmes. La santé est le bien le plus précieux que nous avons. La santé est ce qui nous permet de faire tout ce que nous voulons. La santé est ce qui nous rend vivants. Mais la santé n'est pas un acquis, ni un hasard. La santé est un don et une responsabilité. La santé est un résultat et un effort. Alors, ne vous laissez pas détruire par la maladie, ni négliger par la santé. Préservez votre santé avec sagesse, avec prudence, avec générosité. Et cultivez votre santé avec un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière. La sixième leçon, c'est que l'apprentissage est essentiel, mais il faut le continuer. Nous avons tous besoin d'apprendre, pour grandir, pour nous former, pour nous développer. Nous avons tous besoin d'apprendre et d'être curieux de tout. Nous avons tous besoin d'apprendre et d'être ouverts au monde. L'apprentissage est une source de richesse, de culture et de compétences. L'apprentissage est ce qui nous permet de nous adapter, de nous améliorer, de nous renouveler. L'apprentissage est ce qui nous fait grandir. Mais l'apprentissage n'est pas une obligation, ni une routine. L'apprentissage est un plaisir et une aventure. L'apprentissage est un défi et une opportunité. Alors, ne vous laissez pas arrêter par l'ignorance, ni limiter par l'apprentissage. Continuez à apprendre tout au long de votre vie, avec passion, avec intérêt, avec humilité. Et apprenez de tout, de tous et de vous-même. La septième leçon, c'est que le pardon est libérateur. Mais il faut le pratiquer. Nous avons tous été blessés, trahis, déçus par des personnes qui nous ont fait du mal, volontairement ou involontairement.
Nous avons tous ressenti de la rancune, de la colère ou de la haine envers ces personnes. Nous avons tous eu du mal à pardonner, à oublier ou à passer à autre chose. Le pardon est un acte difficile, mais nécessaire. Le pardon est un acte de force, pas de faiblesse. Le pardon est un acte pour soi, pas pour l'autre. Le pardon est un acte de libération, de guérison et de paix. Alors, ne vous laissez pas empoisonner par le ressentiment, ni enfermer par le passé. Pratiquez le pardon avec sagesse, avec compassion, avec humilité. Et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, à ceux qui vous ont demandé pardon, et à vous-même. La 8e leçon, c'est que dire « je t'aime » est essentiel. Mais il faut le montrer. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Nous avons tous besoin de donner et de recevoir. Nous avons tous besoin de dire « je t'aime » à ceux qui comptent pour nous, à ceux qui nous rendent heureux, à ceux qui nous font vivre. Dire « je t'aime » est un acte simple mais puissant. Dire « je t'aime » est un acte de sincérité, pas de mensonge. Dire « je t'aime » est un acte pour l'autre, pas pour soi. Dire « je t'aime » est un acte d'expression, de tendresse et de gratitude. Mais dire « je t'aime » ne suffit pas, il faut le montrer. Montrer « je t'aime » est un acte concret, pas abstrait. Montrer « je t'aime » est un acte de preuve, pas de parole. Montrer « je t'aime » est un acte d'attention, de respect et de fidélité. Alors, ne vous laissez pas tromper par les mots, ni négliger les gestes. Montrez « je t'aime » avec des actions, avec des surprises, avec des cadeaux. La 9e leçon, c'est que la générosité est enrichissante, mais il faut la partager. Nous avons tous quelque chose à offrir, à partager, à donner. Nous avons tous des talents, des compétences, des ressources. Nous avons tous des biens, des services, des connaissances. Nous avons tous des dons, des sourires, des compliments. La générosité est un acte noble, mais naturel. La générosité est un acte de bonté, pas d'intérêt. La générosité est un acte pour les autres, pas pour soi. La générosité est un acte d'enrichissement, d'échange et de réciprocité. Mais la générosité ne se limite pas à ce que l'on a. Elle se manifeste aussi par ce que l'on fait. Partager la générosité est un acte altruiste, pas égoïste. Partager la générosité est un acte de témoignage, pas de vantardise. Partager la générosité est un acte d'inspiration, de motivation et de transformation. Alors, ne vous laissez pas limiter par ce que vous avez, ni garder pour vous ce que vous faites. Partagez la générosité avec ceux qui en ont besoin, avec ceux qui vous entourent, avec le monde. Mes chers amis, je vous ai partagé aujourd'hui quelques leçons que j'ai apprises au cours de ma vie et que je vous invite à appliquer dès maintenant. Des leçons qui peuvent vous aider à vivre mieux, à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Des leçons qui peuvent faire la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire. Des leçons qui se résument en quelques mots. Accepte, gère, aime, choisis, préserve, apprends, pardonne, montre, partage. Ce sont les mots-clés du bonheur, de la réussite et de l'épanouissement. Ce sont les mots-clés de la vie. Alors, ne les oubliez pas, ne les négligez pas, ne les regrettez pas. Vivez-les, pratiquez-les, partagez-les. Et vous verrez que la vie vous sourira, que les gens vous aimeront, que le monde vous admirera. Et vous serez fiers de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes. Et vous pourrez dire, à la fin de votre vie, que vous n'avez pas de regrets, mais que vous avez des souvenirs qui valent la peine d'être vécus, d'être racontés, d'être transmis. Des souvenirs qui font de vous des êtres humains exceptionnels. Merci de m'avoir écouté et bonne chance à tous.